une masse aussi importante de ressources du fait d'une embellie historique des cours du pétrole. Sur le plan humain, le Haut-Ogooué est la seule province dont l'homme a été considéré comme un supplétif destiné à protéger un pouvoir dont il ne tire aucun bénéfice supérieur à ceux des autres provinces du pays. Au bilan, le Haut-Ogooué compte très peu d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens, d'avocats et d'enseignants. Et pour cause, pendant de nombreuses années, de nombreux jeunes altovéens ont été enrôlés dans des forces de défense et de sécurité afin d'en faire des remparts contre toute velléité de changement du système politique. Par ailleurs, comme toutes les autres provinces, le Haut-Ogooué a compté ses martyrs du système PDG Bongo. À côté de Germain-Ba, Joseph Renjambe, Agonjo Okawe, Duka Kanzengi, Martine Oulabou et récemment des jeunes comme Mbouloumbeka, nous avons déploré la perte de Pascal Ndouna Depeno, du général Léon Sialé Ongaï, en passant par le colonel Jean-Marie Djoué Dabani et Alphonse Laïki. Le capitaine Alexandre Manja Ngokuta, le commandant Guy Norbert Aïssa, le député Antoine Ayatou, sans compter tous les anonymes des crimes rituels pour lesquels les enquêtes n'ont jamais abouti. Sur le plan économique et social, le Haut-Ogooué n'a bénéficié d'aucune industrie nouvelle. L'université et l'hôpital Amissa Bongo ne sont qu'une vue de l'esprit parce que n'atteignant pas les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Les compatriotes qui ont eu la chance de visiter notre province ont compris aisément qu'entre les discours démagogiques et les réalités constatées sur le terrain, c'est un océan de mensonges. Altovéens, chers compatriotes, vous comprendrez donc qu'au moment où le pays vous appelle à opérer des choix sur l'homme qui doit présider aux destinées nationales pour les 7 prochaines années, vous devez être capable de discernement au lieu de subir un suivisme dévastateur et sans lendemain. Vous devez privilégier, chers compatriotes, l'intérêt national en vous inscrivant dans le mouvement du changement véritable engagé sur l'ensemble du territoire national. À nos compatriotes d'autres provinces, nous disons, Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Le temps de la stigmatisation est fini. Les Altovéens se sentent libres d'adhérer à un parti politique de leur choix et de soutenir les candidats du changement dont le projet rejoint les aspirations du peuple. À l'instar d'autres patriotes épris de paix, les Altovéens libres exigent que le scrutin du 27 août prochain soit placé sous le sceau du strict respect de notre Constitution. Il ne saurait donc être question de faire porter à vos frères et sœurs de la province du Haut-Ogooué la responsabilité d'un passage en force. Il est désormais de notoriété publique qu'en 2009, Ali Bongo Ondimba, pour se soustraire aux contraintes de l'article 10 de la Constitution, a introduit un vrai faux acte de naissance dans son dossier de candidature. L'intéressé l'a lui-même reconnu dans une interview en janvier 2015 sur les ondes de RFI. Pour éviter que pareille forfaiture ne se reproduise,
Nous, Alto-Vin libre, exigeons haut et fort que la Sénat et la Cour constitutionnelle respectent scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution de notre pays, particulièrement en son article 10. Je disais particulièrement en son article 10. Pour éviter que pareille forfaiture ne se reproduise, nous, Alto-Vin libre, exigeons haut et fort que la Sénat et la Cour constitutionnelle respectent scrupuleusement l'esprit de la lettre de la Constitution de notre pays, particulièrement en son article 10. Il en va de la paix sociale et de la stabilité dans notre pays. Dans ce débat, les Alto-Vins doivent prendre le parti de la légalité pour ne pas sortir de l'histoire à reculons. Nous appelons donc très solennellement les partisans du changement à s'entendre sur ce qui doit être un projet commun pour notre pays, c'est-à-dire un Gabon fait des mains de tous ses enfants. Ensemble, patriotes de notre province, réapproprions-nous le Gabon, notre pays, dans la concorde, la fraternité et la paix véritable. Je vous remercie.